Aujourd'hui, pour le prix du Bitcoin, mesdames et messieurs, je veux parler de quelque chose qui ne va pas vous époustoufler. Cela va probablement changer ce que tout le monde dans cet espace pense du Bitcoin et des cryptos en ce moment. Quand ce marché haussier se terminera, où nous allons probablement aller. Je veux examiner le graphique très facile à comprendre et parler d'une chose qui est négligée par tant de personnes. Hier, j'ai fait une vidéo, je ne sais pas si vous l'avez regardée, c'était celle-ci, d'accord, où j'ai parlé d'un graphique connexe. Mais je ne peux pas, je pouvais voir certaines des objections que les gens avaient, que ce graphique dont nous n'avons pas parlé, et je veux en parler. Ce graphique parle un langage très clair sur notre position actuelle dans ce marché, où nous allons et ce à quoi nous pouvons nous attendre pour Bitcoin à court terme, mais surtout dans les prochaines semaines et mois. Je veux en parler. J'inclurai également l'objectif de prix. Je parlerai de mes transactions et de tout. Alors, partagez cette vidéo avec vos amis et allons-y directement. Mesdames et messieurs, je suis ici en ce moment dans mon studio, bien sûr, en train d'enregistrer des vidéos pour une deuxième chaîne. Je vais vous mettre à jour à ce sujet. Nous allons télécharger à propos de ce sujet très spécifique, très important, très bientôt. Mais ici, concentrons-nous sur la crypto, concentrons-nous sur Bitcoin, concentrons-nous sur l'argent. D'accord? Et vous savez que je suis toujours dans mon trade. En fait, la prochaine fois, je vais le montrer. Je ne suis pas connecté ici, mais oui, mes trades de 40 millions de dollars américains sur Bitcoin, Ethereum, les crypto-monnaies, ils sont toujours ouverts, surtout ce gros trade sur Bitcoin qui rapporte déjà un total de plus de 30 millions de dollars américains à lui seul. Donc, cela représente 75% de mon portefeuille de trading. Pas de portefeuille en attente, mais en termes de trading, je me concentre sur Bitcoin. Bitcoin d'abord, avant de passer aux altcoins très bientôt. Donc hier, j'ai parlé de ce graphique hebdomadaire. J'ai parlé du RSI sur le graphique hebdomadaire, montrant qu'il se passe quelque chose d'intéressant, que nous atteignons en fait un sommet historique sans être en surachat. Cependant, sur le graphique hebdomadaire, nous étions déjà en surachat une fois lorsque nous avons atteint un sommet précédent, même pas le sommet historique à 64 000. Nous avons déjà atteint simultanément des niveaux de surachat ici sur le RSI à l'échelle hebdomadaire. Si nous traçons tout cela à l'échelle mensuelle, une chose devient très évidente et claire pour Bitcoin. Que non seulement à chaque fois sur le mensuel, nous atteignons les lignes de résistance ici sur Bitcoin sur les bougies mensuelles, nous sommes en même temps simultanément en surachat sur le mensuel, ce qui représente une valeur de 4,20 également sur le mensuel, tout comme sur l'hebdomadaire pour le RSI, signalant que nous sommes en surachat chaque fois que nous atteignons la fin d'un marché haussier. Non! Ce que nous pouvons voir, c'est que nous avons également cette ligne de tendance descendante indiquant que la sévérité de notre surachat diminue à chaque cycle. C'est pourquoi certaines personnes pourraient venir et dire « Hey, Chris, cela signifie que nous avons peut-être déjà la fin du marché haussier, car oui, nous ne sommes pas très surachetés, mais c'est à prévoir puisque Bitcoin continue dans d'autres marchés haussiers, n'est-ce pas? Eh bien, si vous reliez les points, nous sommes loin d'où nous devrions être. » Oui, on peut dire que nous ne devrions pas atteindre un niveau de surachat de 90 sur le mensuel, mais nous ne devrions probablement pas être à 70, ce qui est très éloigné des niveaux de surachat sur le RSI. Si vous pouvez voir, la valeur attendue serait d'au moins 85. N'est-ce pas? Même si c'est un peu plus bas, nous sommes tellement loin, non seulement en dessous des sommets précédents, mais nous sommes aussi très loin de Bitcoin étant réellement en situation de surachat. Et une chose est très claire pour Bitcoin et pour pratiquement tous les actifs que vous avez dans le monde. En fait, voici le toit terrasse ici. Vous pouvez voir en arrière-plan la belle mer, la plage. Mais bien sûr, je veux me concentrer ici sur Bitcoin pour le moment. Mais je voulais au moins vous montrer un peu. Bientôt sur ma deuxième chaîne, je vous montre un peu plus le sauna, le bain de glace, la salle de sport et tout, juste pour les personnes intéressées. Mais ici, je veux vous montrer une chose qui devient très claire. Le Bitcoin est loin d'être suracheté et sur chaque marché, que ce soit le Bitcoin, les actions, les matières premières, n'importe quoi, un marché haussier ne se termine traditionnellement jamais. Jusqu'à présent, cela peut changer, n'est-ce pas? L'histoire n'est pas une indication à 100% de ce qui va se passer à l'avenir. Mais jusqu'à présent, nous n'avons jamais terminé un marché haussier sans être en situation de surachat dans le cas du Bitcoin sur le mensuel. Et c'est la même chose pour les actions. Donc oui, en d'autres termes, ce marché haussier pourrait déjà être terminé.
C'est juste historiquement et logiquement extrêmement improbable que nous l'ayons terminé avant que le marché soit massivement rentable, avant que les gens aient de l'exubérance, de la cupidité et une positivité excessivement élevée, aspirant le marché complètement à l'aveugle et que le RSI soit suracheté sur le mensuel. Tant que nous sommes si loin, je suis prêt à admettre que le marché haussier se terminera plus tard que je ne le pensais. Je suis prêt pour les deux scénarios et vous devriez l'être aussi. J'ai déjà pris 60 millions de dollars américains dans ce trade à long terme sur Bitcoin. Je garde le reste ouvert et je continuerai à prendre des bénéfices au fur et à mesure que nous montons. Et en accord avec cela, laissez-moi rapidement aller ici sur ce graphique. Désolé les gars, j'étais trop près de mon visage. Je veux vous montrer rapidement quel serait l'objectif de prix, mais cela peut bien sûr changer. Cela peut complètement changer. Et cette ligne de résistance, c'est juste une approximation grossière, n'est-ce pas? Mais en accord avec cela, cela devrait être quelque part entre 160 et 200 000 dollars américains pour le Bitcoin. Au moins pour parler de ce marché haussier, faites-moi savoir ce que vous en pensez, mesdames et messieurs. Nous allons nous revoir très bientôt pour le prochain